Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il est 16h41 et on parlait de la taxe pour les chiens. Tiens, il y a Erwan qui veut réagir. Et puis après, bien sûr, on prendra des gens et des auditeurs qui sont avec nous sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h pour cette affaire de chirurgie plastique, l'AME. Et donc, il y en a 5 qui se sont fait recoller les oreilles en 2023. Pour moi, c'est un énorme chiffre. En fait, ils ont voulu donner le chiffre pour dire, vous avez vu, c'est pas tant que ça, mais c'est énorme. 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles. C'est énorme. Moi, j'en connais pas dans mon entourage. De tout mon entourage, je connais une personne qui a fait une opération dans laquelle qui s'est fait recoller les oreilles. C'était de l'esthétique. Une personne. Donc, moi aussi. J'en connais pas beaucoup. Mon cousin s'est fait recoller les oreilles. On n'en connaît pas 5. Et c'est pas remboursé par la Sécu. C'est pas remboursé par la Sécu. Je peux vous dire. Et ça fait mal. Par contre, je ne connais jamais personne qui s'est recollé les oreilles pour raison médicale. Parce que là, le ministère de la Santé nous dit c'est pour raison médicale et pas chirurgicale. Écoutez-moi bien. Mon père, je suis dans le médical depuis des années. Comment peut-on se faire recoller les oreilles pour des raisons autres que chirurgicales ? Ça n'existe pas. C'est parce que peut-être vous prenez trop de vent. Non, mais il y a que des Van Gogh qui sont arrivés. Il y a que des mecs à une oreille. Arrêtez de me prendre pour des cons. C'est bon, les gars. Arrêtez, c'est bon. Il y a Caroline qui est avec nous. Merci, Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Caroline, sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. Je vous écoute assidûment. Ça me fait plaisir. Et donc, je suis ravie de pouvoir me joindre à vous dans cet échange au sujet de l'AME. Parce que Caroline, en fait, vous avez vu qu'il y avait 2 sons de cloche en fait autour de la table. Il y a le son de cloche des gens qui ont toute leur tête, comme Gauthier Lebray et moi, qui disent que quand même 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles en 2023, pour nous, c'est énorme pour des migrants en situation irrégulière. Ça existe, certaines choses, ça n'existe pas, ce n'est pas fait. Et il y a ceux, bien sûr, qui vivent dans un autre monde, on ne sait pas lequel. Donc Olivier d'Artigol et Valérie Benaïm, qui disent non, c'est pas beaucoup. J'aime bien votre neutralité pour lancer le débat. Et puis, c'est vrai, cette neutralité. Qui disent que c'est pas esthétique. Et il y a Fabien Lecoeuvre, qui est avec moi, à mon avis, qui pense comme moi. Totalement. Non, mais c'est la chirurgie esthétique. C'est normal que les avis soient partagés. Et pas tellement. Je dirais que c'est le reflet aussi peut-être de la situation aujourd'hui, des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Sinon, on n'écouterait pas Europe 1. Si on était toujours d'accord avec bravo, Caroline. Vous êtes d'accord avec qui, vous, Caroline ? Bien sûr, je suis d'accord au sens où effectivement, si on prend en proportion du nombre de migrants. Bien sûr, c'est pas beaucoup. Mais 470, mais c'est énorme. C'est 0,0. Non, elle dit, mais c'est énorme. 5 sur X milliers de ceux, c'est peu. Merci. 466 000. Si on raisonne en statistiques sur des chiffres qui sont peut-être pas les bons, parce que je suis toujours assez méfiante des statistiques officielles. Je suis pas parano, mais quand même je me méfie de plus en plus. Moi, ce qui me choque surtout, et c'est ce que j'ai dit effectivement lorsque j'ai pu échanger avec votre collaborateur, ce qui m'interpelle énormément, c'est que oui, ok, l'urgence vitale, une méga urgence médicale, on va pas laisser les gens mourir sur notre territoire, bien sûr, entendu. Bien sûr. Mais quand ça relève effectivement d'un confort esthétique ou je ne sais quoi, franchement, non, mais c'est pour ça. Parce que nous, on nous presse le citron tous les jours et de plus en plus, et ça va aller en s'aggravant. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se soigner, sans compter qu'il y a la sécurité sociale, mais les mutuelles vont encore augmenter. Il y a des gens, moi j'ai autour de moi, des gens qui parfois se sont privés de mutuelles parce qu'ils n'avaient pas les moyens et qui estimaient qu'ils étaient en bonne santé. Sauf que le jour où on a un pépin, on est bien contente de pouvoir être pris en charge. Mais prendre en charge des personnes qui sont manifestement sur notre territoire sans y être autorisées, qu'on leur porte secours si effectivement ils ont quelque chose de grave. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Mais recoller les oreilles, excusez-moi, Caroline. Mais je croyais que c'était une blague, moi aussi, Caroline. Je pensais que c'était une blague. Mais c'est pas une blague. Hélas, non. Au départ, j'ai quand même dressé l'oreille justement en me disant est-ce que j'ai vraiment bien entendu ? Vous aviez bien entendu. Voilà, de sources bien informées, on sait que c'est réel. Merci Caroline d'avoir été avec nous. Pour le coup. Exactement. Voilà, merci Caroline d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là. Je continue de vous écouter. Ça me fait bien plaisir. Merci Caroline. Continuez de vous manifester au bon sens du terme. Merci parce que. Il y a long à dire. Oui, je peux vous dire, on a passé 2 heures plus 3 heures à la télé. Mais voilà, ils s'en passent tous les jours. Tous les jours, exactement. Merci Caroline d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Merci beaucoup. À tous. Merci. Karine est avec nous. Karine, qui est dentiste, justement. Karine,
qui habite en Ile-de-France. Karine, vous êtes plutôt d'accord avec Gauthier Lebray et moi? Vous trouvez que c'est une ineptie totale, ou vous êtes plutôt d'accord avec Olivier d'Artigol et Valérie Benaïm, Week et Walk, qui pensent que c'est très peu, 5 personnes qui se sont fait recoller les oreilles? Moi déjà, pour moi, c'est voilà, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Karine? Bonjour Cyril, Bonjour, c'est Karine. toujours un plaisir de vous écouter. D'abord, vraiment, j'adore vous écouter et merci de nous donner la parole. Ce que je voudrais dire, c'est que je trouve qu'il faut qu'on arrête de se moquer des Français. Bravo. C'est impératif. Bravo. C'est impératif. Je vais vous donner juste un exemple, mais qui me sidère, qu'on prétende qu'on ait un budget pour l'AME. Il n'y a pas de budget pour l'AME. Les migrants consomment ce qu'ils ont envie de consommer. C'est eux qui décident combien nous, on va payer pour eux. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on va donner tant pour chaque migrant. On ne dit pas aux migrants attention, vous avez une enveloppe. Il n'y a absolument ni contrôle, ni plafond. Donc, il faut arrêter de dire on donne 1,3 million, 1,2, 1,1. Milliard. En fait, Bien sûr, ça va milliard. être open bar. Voilà, ça va être open bar. Ils vont faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont faire le tour des hôpitaux, le tour des médecins, le tour des dentistes. Et c'est les Français qui vont raquer. C'est insupportable. Exactement. Voilà. Exactement. Mais je sais. C'est moi. Il faut être un petit peu sur le terrain. Karine. En fait, c'est quoi cette histoire de budget AME quand on dit aux AME consommez autant que vous voulez, ils viennent pour consommer du soin. À quel moment est-ce qu'on leur dit attention, il y a un budget, attention, le budget il est un peu plus élevé, un peu moins élevé, mais ça ne change rien pour eux. 5 personnes, Karine, qui sont fait recoller les oreilles, c'est pas anecdotique pour moi, c'est énorme. Parce que il faut arrêter de me dire que c'est médical. Vous êtes dentiste, Karine. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'était fait recoller les oreilles parce que c'était un besoin vital. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'est pas des. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis. Vous savez quoi? J'ai même vu une femme qui était dentiste turque, qui est venue. Elle venait de Turquie et elle est venue pour que je la soigne comme elle avait envie. Elle m'a dit, écoutez, moi je suis dentiste, donc voilà, vous allez me faire ça, vous allez me faire ça. Je lui ai dit, mais c'est une blague. Bien sûr, c'est une blague. En fait, vous êtes en France, là. On voit des trucs, mais aberrants. C'est aberrant, je vous dis, et Karine, je les aime beaucoup, Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol et autres Gilles Verdez. Mais le problème, ce sont des utopistes. Ce sont des idéalistes. Est-ce qu'on peut répondre? Ce sont des idéalistes qui, malheureusement, qu'ils aillent dans une salle d'attente. Bien sûr, elle est dentiste, Karine. Elle est pas, elle vend pas des marrons. On va voir si on a des marrons chauds. Des Français qui se lèvent à 8h. Bien ou sûr. si on a des gens qui sont venus de l'étranger pour se faire chouchouter, pour se faire bichonner, et qui font le tour des salles d'attente. Et nous, on a juste le droit de les prendre en charge. En fait, c'est pas normal. Le budget pour l'AME, je veux bien qu'il y ait un budget pour l'AME, mais il devrait être assorti de. Donc, avec ce budget, on peut prendre tant de migrants. Chaque migrant, il a une enveloppe de temps. Et ça doit être contrôlé avec une carte vitale nominative où on peut suivre combien chacun consomme. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme je vous dis, j'expliquais la dernière fois que c'est un bout de papier parce que moi, ça me sidère, c'est une attestation. Mais en fait, c'est simplement cette petite attestation qui n'a aucune, si vous voulez, preuve tangible que la personne qu'on a sur l'attestation est bien la personne qu'on a en face de soi. Donc, ça, c'est pas normal. Ça, la raison, c'est pas normal. Cyril, d'abord, je suis d'accord avec Olivier d'Artigol. Je suis d'accord avec votre témoignage. Oui, bien sûr. Le fait qu'il y ait des abus, en effet, il faut resserrer les contrôles. Beaucoup de personnes le proposent. Mais pourquoi, madame, le corps médical, quasiment dans son intégralité, pour des questions de santé publique concernant les étrangers, mais l'ensemble de la population, alerte sur le fait que l'AME est, en termes de politique de santé publique, un dispositif qu'il faut maintenir. Mais quitte à revoir, en effet, par exemple, des oreilles décollées, intervention pour du confort, pour de l'esthétique, je suis pour que ça ne soit pas pris en charge, bien évidemment. Alors, elle peut vous répondre. Mais je ne pense pas que les immigrés fassent le tour des hôpitaux, comme vous me le dites. L'expression est un peu, voilà... J'ai une réponse personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est ma réponse à cette question-là. C'est que je pense que quelque part, il y a une forme de... on achète un petit peu le silence des médecins, parce que tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, nous, on est praticiens, on a des charges à payer énormes, on a des loyers parfois énormes, ceux qui sont installés en ville.
les mutuelles, c'est des loyers pas possibles, etc. Tout ça, c'est un fonctionnement. Le fait de dire à ces grands groupes mutuels, le fait de dire à certains aux hôpitaux, etc., ne vous inquiétez pas, il n'y a ni contrôle ni plafond. Évidemment que ça donne envie de faire des abus, évidemment que du coup, ça fait quand même une petite rente mensuelle sur laquelle on compte pour payer ses charges, etc. Et donc, cette petite rente, on n'a pas envie qu'elle s'évanouisse dans la nature. Donc voilà, ça c'est mon explication, parce que la réalité c'est que quand on fonctionne autrement, c'est-à-dire qu'on dit moi voilà, j'ai mon fonctionnement, etc. Et du coup les AME, c'est un petit peu plus compliqué. Moi personnellement je ne compte pas sur eux. J'ai une patientèle que je tiens absolument à soigner, etc. Quand je soigne des AME, je sais que ça va me prendre beaucoup plus de temps, que je vais mettre plus de temps à être remboursée, que ça peut être très compliqué, etc. Donc moi je ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a des mutuelles qui fonctionnent comme ça et qui disent ok, les AME, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est pas grave, il n'y a pas de contrôle, on fait un détartrage, on en facture 5. De toutes les façons, la Sécu ne va jamais venir nous demander de compte. Donc c'est un petit peu de l'argent qui tombe comme ça, hein. C'est un petit peu une sécurité, on va dire. Voilà, ça c'est ma version de l'AME, parce que c'est pas vrai, il y a énormément de confrères et de consoeurs qui n'en veulent pas, les AME. Et on sait très bien qu'on s'en débarrasse parce que c'est très compliqué, parce que nous, on a des patients, voilà, qui sont vraiment dans une demande, etc. Et que on estime qu'on doit d'abord s'occuper de nos patients français, et que si on a de la place, eh bien d'accord, on veut bien accorder un petit peu de temps aux gens clandestins, mais moi ça me choque toujours, de me dire que je soigne des clandestins qui ne cotisent pas, de la même façon que je soigne des Français qui se lèvent à 8 heures, qui payent une mutuelle, qui payent des impôts, qui payent ceci, qui payent ça. Moi ça me choque. Alors, on en parle sur Europe 1, il est 01 80 20 39 21, vous nous appelez. Il y a cette info que nous a donnée l'excellentissime Gauthier Lebray. 5 personnes se sont fait recoller les oreilles en 2023. En fait, c'est parti d'une interview de Jordan Bardella qui disait c'est pas possible d'avoir des gens qui viennent en France, des migrants donc sans papier, et sans autorisation, qui se fassent recoller les oreilles grâce à l'AME. Et derrière, des journalistes France Inter a voulu faire un papier pour démentir Jordan Bardella, sauf qu'ils ont prouvé qu'il disait vrai, puisque Jordan Bardella, il n'avait pas donné de chiffres, il a juste dit que ça existait. Mais 5 personnes en 2023, c'est énorme. Donc ils ont voulu montrer que c'était ridicule, mais en fait ils ont prouvé que ça existait. Calculer combien proportionnellement de gens en France se font recoller les oreilles par an. J'aimerais bien avoir le chiffre. Je peux vous dire que ça doit pas être tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Non, mais je vais vous dire, pour vous dire que c'est énorme. 5, de toute façon, même qu'il y ait 5 personnes qui grâce à l'AME se sont fait recoller les oreilles. On sait très bien que c'est purement esthétique, on va pas se mentir. J'ai jamais vu quelqu'un, et je suis dans le médical depuis longtemps, et Karine est dentiste, elle nous le confirme. C'est très rare que quelqu'un dise, il faut absolument que tu te fasses recoller les oreilles, sinon malheureusement tu vas passer l'arme à gauche. Je n'ai jamais vu ça, je vais vous dire. Même, je vous l'ai dit, Spock dans Star Trek, il a vécu comme ça pendant des années, mais ça se passait très bien. Non, mais je vous le dis, donc ça c'est purement esthétique. Mais en fait, qu'il y en ait 5, 6, 7, 8, ça, en fait le problème c'est que ça existe. C'est bien sûr. C'est que c'est possible, et c'est que c'est dans le panier des soins. C'est comme l'expliquait à l'instant. Oui, il faut modifier le panier. Ça y est, il change maintenant. On a toujours dit que le panier de soins, il fallait le revoir. Comme d'habitude, Week et Walk change d'avis, ils voient qu'ils ont dit une connerie. Dès le début, on a dit qu'on pouvait toucher le panier de soins. Arrêtez les mecs, arrêtez. Ce qu'on conteste, c'est que les gens traversent la Méditerranée pour accéder à... Mais personne n'a dit ça. On va s'en parler dans un instant. S'il vous plaît, continuez à nous appeler. Il dit n'importe quoi d'article. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h03 sur Europe 1. On est avec Olivier d'Artigol, bien entendu, qui revient fraîchement de la fête de l'UMA. C'est tous les jours pour lui. Merci. Valérie Bedaïm, qui revient fraîchement d'une opération des dents. Elle s'est fait arracher une dent. Je suis pas encore un peu gonflé. Si, Valérie, mais c'est rien, ça vous va extrêmement bien. J'allais faire une blague, mais ça vous va extrêmement bien. Fabien Lecoeuvre est avec nous, bien entendu, qui nous revient tout droit du salon de la voyance. Bon. Merci, oui, on avait besoin. Il a lu dans ses boules de cristal. Ses boules de cristal, merci. Et enfin, il nous revient du salon du génie. Gauthier Lebray.
Merci d'être Et c'est vous qui frottez sur la lampe. Quel bonheur. Toujours un bonheur de vous voir. Gauthier Lebray qui, encore grâce à Gauthier Lebray, on a vraiment un sujet qui fait énormément réagir dans l'émission. C'était pas prévu. On a changé le conducteur exprès. Et c'est un bonheur. Les joies de cette émission. 01 80 20 39 21. Gauthier Lebray, j'aimerais que pour les auditeurs qui nous rejoignent, qu'on raconte ce qui s'est passé et ce qui nous a fait réagir et ce qui nous a donné envie de faire ce sujet aujourd'hui. Absolument. Alors, Jordan Bardella était dans une matinale et on lui pose une question sur l'aide médicale d'État, puisque le gouvernement a renoncé à la hausse de 100 millions d'euros. Il n'y aura pas de hausse, il y aura un gel de l'aide médicale d'État. Et il dit il faut réduire cette aide médicale d'État parce que dans le panier de soins, on en parle souvent ici, il y a la possibilité de se faire recoller les oreilles. Et France Inter a voulu le démentir en publiant un fameux fact-checking, comme on dit, pour prouver que Jordan Bardella disait une bêtise. Or, ils ont prouvé que Jordan Bardella disait vrai. C'est ce qui s'appelle marquer un but contre son camp ou se tirer une balle dans le pied, puisqu'ils ont prouvé avec les chiffres du ministère de la Santé qu'il y avait 5 personnes en 2023 qui s'étaient fait recoller les oreilles, donc 10 oreilles, pour le coût de 12 000 euros. Et ces 5 personnes, il faut dire que c'est des migrants en situation irrégulière, puisque c'est le but de l'aide médicale d'État. Et on dit, nous, Gauthier Lebray, que 5 personnes, on trouve ça énorme. Et voilà, on dit que ça ne devrait pas exister, donc ça devrait être zéro. Pas exister, exactement. Karine était avec nous il y a un instant, elle est dentiste, elle habite en Ile-de-France. Karine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Europe 1 ? Oui, je voudrais quand même rajouter un truc aussi qui me choque énormément, c'est la façon dont on fait venir des gens, en fait, par deux biais, par le biais de l'illégalité et par le biais de l'assistanat. Comment est-ce qu'on veut que ces gens-là deviennent des Français dignes de ce nom ensuite ? Comment est-ce que ces gens-là qui sont venus dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'on leur a dit de ne pas venir, ils viennent quand même. Et on leur dit, on va vous assister gratuitement, vous n'avez pas un centime à débourser. Comment voulez-vous que ces gens un jour disent je suis fier de payer mes impôts, je suis fier de payer une mutuelle, je suis fier de participer au pot commun, quoi. Moi, j'ai eu des patients par expérience qui étaient par exemple CMU, qui étaient CMU pendant des années, quand ils ne sont plus CMU, quand ils comprennent qu'ils doivent avancer les soins même s'ils sont remboursés, je vous assure qu'intellectuellement, c'est très difficile à accepter pour eux. Même pour un détartrage. Moi, j'ai eu un patient qui était choqué parce qu'il avait toujours été pris en charge complètement. Et quand je lui ai dit, monsieur, il faut payer 28,93 €, vous êtes remboursé, ne vous inquiétez pas, mais c'est à vous d'avancer et ensuite vous serez remboursé dans les 5 jours. Mais je vous promets qu'il a mis une dizaine de minutes avant de réaliser ce qui lui arrivait parce qu'il était venu sans chèque, il était venu sans carte bleue. Il n'avait pas du tout compris qu'il fallait juste avancer pour être remboursé. Donc, comment est-ce qu'on peut penser que des migrants qui arrivent comme ça, un jour vont dire « je suis honnête et droit, attention, je paye mes contraventions, je paye mes impôts, je paye toutes mes majorations, etc. » C'est impossible. Intellectuellement, je pense que c'est vraiment c'est complètement crétin. Voilà. Olivier D'Artigol, vous pensez quoi de ce que vient de dire Karine sur Europe 1 ? D'abord, moi, je suis respectueux de son témoignage, mais je suis un défenseur de l'aide médicale d'État. Voilà, pour des raisons que j'ai développées à de nombreuses fois dans ce studio et ailleurs, tout simplement parce que j'écoute attentivement ce que dit le corps médical, et quand il s'agit de santé publique, ce qui vient des médecins, pour moi, est parole d'or. Dentiste, c'est pas le corps médical ? Je suis d'accord contre les abus. D'accord, oui, mais dentiste, c'est pas le corps médical, donc un dentiste, il fait partie du corps dentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Cyril, que quand le corps médical est médecin généraliste, que les hospitaliers ont évoqué ces questions-là, ça fait pas l'unanimité, je suis désolé. Je vous dirais, je baigne plus dans le milieu médical que vous. Non, ce n'est pas vrai. Je viens du milieu hospitalier aussi, familialement. Vous avez fait quoi ? Ma maman était sage-femme pendant 40 ans. C'est un très beau métier. Bien sûr, oui. Mon père était très sage, tout simplement. Non, mais il faut qu'on. Évidemment qu'on doit revoir le panier de soins, mais il faut quand même. On enchaîne les deux. Alors, faut quand même préciser qu'en janvier 2021, le gouvernement a déjà restreint la prise en charge. Déjà. Oui. Et donc, évidemment qu'il faut remettre à plat, etc. Mais le système a des failles, le système a des excès, mais le système doit perdurer. Je vais juste vous demander un petit service sur Europe 1. Dites-nous. Il est 17h08. J'aimerais à l'avenir
qu'on n'enchaîne jamais d'Artigol et Belley. On repasse toujours par Gauthier Lebray. Exactement, c'est un tunnel. C'est un tunnel là. Et les audiences chutent. Exactement, les audiences chutent. De manière dramatique. Donc, on n'enchaîne jamais, on repasse toujours par Gauthier Lebray. D'accord. Vous avez raison. Merci. C'est plus C'est un petit service que je vous plus sage. demande. Merci, c'est un petit service que je vous demande. C'est pas grand chose. Non, mais c'est pour la station. Merci, voilà, exactement. C'est pour Europe 1, c'est important. Karine, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Je vous fais de gros bisous. Appelez-nous 01 80 20. Je vous fais de gros bisous, Karine. 01 80 20 39 21. On continue là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, il est 17h10 sur Europe 1. On est bien entendu en direct. Gauthier Lebray est là, merci. Et le reste de l'équipe. Merci de réagir. Est-ce qu'on peut faire un petit point financement AME, non? Bien sûr. Allez-y, Gauthier Lebray. Pas faire tous les points que vous voulez. La dentiste qu'on avait à l'instant a dit une chose très intéressante. Elle a dit: je crois pas au gel du gouvernement de l'aide médicale d'État. Le gouvernement qui nous promet que l'aide médicale d'État, son budget ne va pas augmenter de 100 millions d'euros. Parce que, en fait, effectivement, quand vous êtes migrant en situation régulière, si vous êtes malade et que ça rentre dans le panier de soins, vous y avez droit. Donc, on peut pas tellement anticiper sur le budget. Plus vous avez de migrants, plus l'AME augmente. Donc c'est beau de dire je vais baisser le budget de l'AME. Si vous augmentez l'immigration, l'AME va de facto augmenter. Donc en fait, il y a deux possibilités pour dire l'AME n'augmente plus. Supprimer des soins, parce que ça fait plus partie du cahier des charges. Donc voilà, on supprime des soins, ou on réduit l'immigration illégale. Mais dire comme l'a fait le ministre du budget hier, on va geler le budget de l'aide médicale d'État et il n'y aura pas d'augmentation de 100 millions. Alors très bien, s'il décide au bout d'un moment, excusez-moi, on peut plus soigner personne parce qu'on a passé 1,2 milliard et il est hors de question qu'on aille au-delà d'1,2 milliard. Très bien, mais j'ai pas le sentiment que c'est ce qu'ils feront. En fait, ils ne peuvent pas vraiment contrôler le budget de l'aide médicale d'État parce qu'il faudrait contrôler l'immigration ou le panier de soins. Exactement. Ça, voilà, il a mis tout le monde d'accord une fois de plus, Gauthier Lebray, bravo. Christelle est avec nous. Merci, Christelle. Oui. Bonjour. Bonjour, Christelle. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Ouais. Ça nous fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir. Si vous, c'est juste un petit mouet, écoutez, on va le prendre quand même. Hein. Merci. Hein. Nous, on est heureux de vous avoir, Christelle. Vous habitez vous habitez en Loire-Atlantique. Oui, à Bourg-de-la-Forêt. Je connais très bien. Bien sûr. Bien sûr. Bon, de la forêt. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai cueilli des champignons. Tout simplement. Christelle, merci d'être avec nous. J'aimerais vraiment que vous réagissiez là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir sur Europe 1, bien entendu. 01 80 20 39 21, vous nous appelez. Et Christelle, on vous écoute avec toute l'équipe. Oh oui, alors du coup, voilà, je vous explique mon cas. Alors moi, j'ai toujours travaillé depuis mes âges de... Alors, je vous entends très mal, Christelle. Est-ce qu'on peut recaler Christelle, les chéris, s'il vous plaît, parce qu'on entend mal notre Christelle de Loire-Atlantique. On essaie de la recaler, on la reprend dans un instant. Et en attendant, on va prendre Emmanuel, qui est avec nous, qui nous appelle de la région de PACA. Emmanuel qui nous appelle de la région de PACA. Merci, exactement. Emmanuel. Merci, Emmanuel, d'être avec nous. Faites quoi dans la vie, Emmanuel? Bonjour Cyril, je suis premier adjoint au maire d'une petite ville près de Cannes, Théoul. J'adore. Vous savez, Emmanuel, je suis fan de Théoul. Je rêve d'acheter un jour une petite villa à Théoul qui donne sur la mer. C'est magnifique. C'est magnifique. Quelle belle ville. En tout cas, merci Emmanuel. Merci de nous appeler, Emmanuel. Alors Emmanuel, est-ce que tous les jours. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup, Emmanuel. Et si un jour, vous savez que je suis souvent dans la région, je viendrai vous voir. Voilà, avec plaisir. Emmanuel, donc, alors vous avez hébergé un sans-papier brésilien, vous. Hein. Alors en fait, j'ai un copain qui m'a demandé si je pouvais pas héberger un copain à lui pour 2 mois, brésilien, qui venait à Paris pour se faire une opération. D'accord. Je dis, moi j'avais un appart à Paris à l'époque, donc je dis, oui, il n'y a pas de problème, moi je dépanne, c'est un copain à toi, je fais confiance. Et le type très sympa, tout ça, donc il m'explique le truc. Moi je pensais qu'il venait se faire opérer pour un machin. Et en fait, il m'explique tranquillou, c'est un coach sportif. D'accord. Et vous savez, c'est les mecs qui prennent un peu de testo, les mâles, souvent ils ont des problèmes de croissance, de quoi Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, ils prennent la testostérone et donc forcément ils ont je sais parce que moi oui. Alors je vais vous dire, quand vous faites beaucoup de musculation, il y a deux trucs. Voilà. Alors aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, Emmanuel, quand vous faites de la musculation, il y a 3 choses. Il y a testostérone. Forcément, aujourd'hui, il y a des trucs de chevaux.
on vous donne c'est extrêmement dangereux, non? Exactement, c'est très dangereux, mais il y en a beaucoup qui le prennent. C'est ça, hein, c'est vrai, Emmanuel. Hein, il y en a beaucoup qui le prennent. Et ça peut provoquer un développement des tétines, en fait, des seins. Exactement. Et du coup, les bodybuilders se font faire une gynécomastie pour une apparence normale, mais c'est évidemment un truc purement esthétique. Voilà. Et le mec, en fait, il est arrivé du Brésil. Apparemment, au Brésil, on est au courant qu'en France, on fait ça gratuitement. Il s'est inscrit à l'AME pour se faire une gynécomastie tranquillou. Et ben voilà. Et je pense que là. Alors, il m'a dit ça, j'étais estomaqué. J'ai appelé mon copain, je dis donc, tu me fais héberger un type qui vient nous arnaquer, ça va. Un migrant qui est arrivé sur un pneumatique. Non, il est reparti tout de suite. En fait, il y a des filières. Il y a des filières parce qu'ils savent qu'il y a des cons en France qui payent. Oui. Et c'est organisé, quoi. Voilà. Donc, tiens, vas-y, les gynécomasties en France, paf. Moi, je suis tombé de ma chaise. Alors, je pourrais pas vous faire des statistiques, hein, j'ai pas creusé le sujet. Mais le mec, il est venu 2 mois, il est reparti, sa petite opération esthétique, et puis voilà. Emmanuel, vous voyez, quand on donne un exemple comme ça, on peut pas faire mieux. Parce que là, c'est un exemple concret, et on voit bien que les abus qu'il y a, Emmanuel. Moi, je dis ça tous les jours. Pourquoi je dis ça? Moi, mais Emmanuel, aujourd'hui, on voit dans quel état est le pays. Donc, à un moment, quand on me dit, oui, mais ça, c'est rien, le milliard par-ci, c'est rien, le milliard par-là, c'est rien, le milliard... Mais à un moment, les mecs, on a besoin, aujourd'hui, il l'a dit, on a besoin de 20 milliards, aujourd'hui. 60 en tout, 20 milliards d'impôts et 40 milliards d'économies. Donc, 60 en tout. Donc, 20 milliards d'économies. Je parle des 20 milliards 40 milliards d'économies. 20 milliards pour les impôts, 40 milliards d'économies. Donc, par an pendant 10 ans, hein, oui, c'est ça, oui. Oui, donc aujourd'hui, il faut aller chercher partout, je suis désolé. Ah ouais. Ah oui. Et dès qu'on veut faire une réforme, ils ont leur vapeur, là, les macronistes, je sais pas quoi, là, on veut faire une réforme, ils ont leur vapeur. Là. Non, mais le problème, Emmanuel, c'est que c'est complètement figé, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'on veut faire plaisir à tout le monde, et à l'arrivée, on fait plaisir à personne. Mais vous avez raison, l'argument, ça c'est rien, c'est que 3 millions. Quand l'Élysée a voulu s'augmenter de 3 millions, mais vous comprenez, c'est sur l'inflation, c'est rien, c'est 3 millions. Ramener au budget de l'Élysée, c'est rien. Puis les 10 millions de l'Assemblée nationale, on vous dit pareil. Les 6 millions du Sénat, on vous dit pareil. Bon, résultat, tout le monde renonce à 3 milliards de l'Ukraine, c'est rien, c'est obligé. Voilà, mais c'est exactement ça. Les 100 millions de l'AME qu'on voulait rajouter. La gynécomastie, c'est rien, je suis sûr. Bien sûr. C'est toujours pareil. Mais bon, à la fin, voilà, c'est rien. Mais c'est rien. Surtout que le mot, ils ont passé le mot. Il y a des cons en France qui payent, on y vient. Mais vous savez, Emmanuel, hier j'ai eu une formule. J'ai dit hier, la France est le pays où on privilégie ceux qui ne font rien, et on privilégie tout le monde sauf les Français. En fait, voilà. On aide tout le monde sauf les Français. C'est un truc de fou. C'est voilà. Et on est très heureux. Hein. On va vous dire à chaque fois, vous avez vu la France, on aide tout le monde, etc. À un moment, je vais vous dire, moi, je pense il faut quand même se pencher sur le cas des Français qui sont dans une situation actuellement de plus en plus précaire et de plus en plus de Français. C'est-à-dire que des gens qui étaient de classe moyenne, même un peu aisés, il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, se retrouvent étranglés. Ils peuvent pas, ils sont pas, et voilà, ils peuvent pas finir le mois. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence est là. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de tout perdre en France. Hein. Les boulangeries, l'agriculture, l'éducation, le médical. Qu'on parle de Mercosur sur du traité de libre-échange, parce que ça va atterrir là. Fin novembre. On se fait avoir là. La ministre de l'Agriculture s'y oppose. Elle était ce matin sur Europe 1, elle s'y oppose. On y va tout droit. On va en parler. C'est vrai que généralement, quand il s'y oppose, c'est que ça veut dire que ça va se faire. Il a raison d'Artigol. Et là, les enjeux sont énormes. Bien sûr, on en reparlera de ça. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. J'aime beaucoup Gauthier Lebret, au fait. Merci beaucoup. Emmanuel, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose, Emmanuel. Oui. Comme je vous comprends. Comme je vous comprends, Emmanuel. Je sais. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'était un plaisir. Au revoir, merci. On a Françoise qui est avec nous en ligne, Françoise du Puy-de-Dôme. Merci, Françoise, d'être là. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Hanouna. Alors, moi, c'est monsieur Hanouna. Vous pouvez m'appeler monsieur Hanouna, il n'y a aucun problème, François. Oui, je vous appellerai Cyril, je suis Françoise. Gilles et d'Artigol sont mes préférés. Gilles Verdez et Olivier d'Artigol. Merci. Bravo. Voilà, exactement. Vous allez bien, Françoise? Vous passez une bonne journée? Merci. Alors, Monsieur Gauthier Lebret, j'aimerais l'inviter au Cameroun, qu'il vienne voir un peu la misère des gens avant de nous jeter la pierre. Alors, Françoise, moi, si je peux me permettre, Françoise, moi, Gauthier Lebret, c'est pas ma tasse de thé non plus. Je savais que je serais lâché. Je ne pensais pas de manière aussi. Françoise, moi, c'est pas mon tasse de thé. Je vous le dis. Alors, Françoise, oui, Cyril, je voudrais intervenir dans cette émission. J'aimerais qu'un jour vous parliez au moins des immigrés
qui travaillent, Mais qui on en parle payent tout le les temps. impôts On dans en ce parle pays. tout le temps, Françoise. Je vous suis tout le temps, Ah bah, merci. que ce soit sur Direct 8, que ce soit sur, sur cette émission-là. Alors moi, Alors, c'est Europe 1, je vais vous dire, Oui, François. personnellement, je suis en France depuis 30 ans. D'accord. Je vis dans un petit village de 800 habitants. D'accord. Mon mari était directeur de banque, je vais citer la BNP. Ah Il bon. gagne très bien sa vie. Il a D'accord. une très bonne retraite, mais je continue de travailler. J'ai 64 ans. J'aimerais qu'on arrête de tirer tout le temps sur les immigrés. Parce qu'il y en a qui travaillent très bien. Je vais vous dire, j'aimerais qu'un jour, moi j'ai un président, je suis française déjà. J'ai un président de la République, je viens du Cameroun, qui est en France depuis presque 3 mois. Il se fait soigner au Val-de-Grâce sur le dos du petit contribuable camerounais. Ah. Ça, personne n'en parle. Eh ben, c'est bien que vous en les parliez. gens au Cameroun, vous pensez que les gens au Cameroun se lèvent le matin, ils se disent oui, il y a des aides en France, on va y aller. Les gens n'en peuvent plus, mais les médias n'en parlent jamais. Chassez-le! Dites-lui d'aller construire ces hôpitaux. Au Cameroun, on en a besoin. Bordel de merde! Ah bah, je suis d'accord avec vous, la Françoise. Chassez-le! Ça, c'est Dites-lui une... de rentrer au Cameroun. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas. Il est là depuis quand? On a besoin des hôpitaux, on a besoin des routes. Je suis rentrée il y a 3 semaines. J'ai eu des larmes aux yeux. Il n'y a pas une seule voiture qui soit bien. Mais l'enfoiré, il est là, il dépense l'argent des Camerounais et vous vous plaignez que les gens viennent chez vous. Non, mais vous trouvez ça normal? Non, bah non, ça c'est intéressant ce que vous nous dites, Françoise. Et ça, c'est une information qu'on n'avait pas, vous voyez. Il est là depuis près de 3 mois, depuis qu'il est rentré des États-Unis et de la Chine. Alors, sur le dos des Camerounais, vous vous rendez compte? Et Bien quand sûr. il se déplace, il n'y a pas moins de 20 personnes qui sont au Georges V, mais vous prenez son argent, vous ne demandez pas ce que font les Camerounais. Voilà. Incroyable. Gauthier Lebret, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire François? Voilà. Parce que c'est intéressant, ça. Non, mais Répondez, Gauthier c'est un véritable scandale, elle a Oui, 100%. bien sûr. Les Camerounais ont voulu aller acquérir l'hôpital. Tout ce que l'hôpital a trouvé de mieux, c'était de fermer le portail. Voilà les réalités des pays africains. Voilà. Sûr. Quand il vous donne de l'argent, vous êtes content. Il peut aller construire ses hôpitaux au Cameroun. Non, et Il peut aller le faire au Cameroun, mais il vient se faire soigner ici. Le pauvre Camerounais n'a ni électricité ni eau. Vous vous rendez compte, on est en 2024. Et il va se représenter en 2025. Il est soutenu par la France. Oui. Non, voilà. L'aide détournée en plus par les dictateurs africains à des fins personnelles. J'aimerais, Gauthier Lebret, juste que vous disiez à Françoise... parce que Françoise a parlé d'un truc très important. Elle a parlé des immigrés qui travaillent et qui travaillent depuis des années en France. J'aimerais vraiment que là-dessus, vous réagissiez et que vous lui disiez vraiment ce que vous en pensez, parce que je sais ce que vous pensez et je sais que vous êtes complètement d'accord avec moi là-dessus. Non mais on est sur l'aide médicale d'État, ça n'a strictement rien à voir avec l'immigration légale qui travaille. Exactement. On n'a jamais parlé de l'immigration. Quelque chose. Pardon? Ça a à voir, monsieur Gauthier non, ça n'a rien à voir. L'aide médicale d'État, ça concerne. Quand les gens viennent des pays, c'est pour se faire soigner. Vous croyez que les gens, ils sont là-bas, ils se disent, il y a l'AME en France, on va aller se faire soigner, parce que les gens n'en peuvent plus. Voilà. Qui a dit ça? Mais il y a quelque chose que dit Françoise que moi je ressens. Alors c'est Olivier beaucoup. d'Artigol, oui. C'est vrai, il est normal que le débat public parle de l'immigration irrégulière, c'est un vrai problème pour notre pays. Mais il faut parfois se mettre à la place des étrangers en France en situation régulière, bien sûr, qui en ont gros sur la patate. Concernant certains moments dans le débat public, c'était le cas de mes parents, moi. C'est le cas de mes parents. Qui en ont gros sur la patate. Et dont certains sont venus dans des conditions très difficiles, ont travaillé toute leur vie, ont été quand même exploités, on peut dire les choses, quand ils sont venus travailler dans un bâtiment dans les années 60-70, et qui aujourd'hui, parfois, ils écoutent le débat et se disent: mais et nous, là-dedans, on compte pourquoi là-dedans? Je vais en parler ce soir, Françoise, à la télé. Je vais démarrer l'émission par ça. Voilà, monsieur Hanouna, merci beaucoup. Continuez sur cette lancée, je vous adore, je vous aime. Je vous aime, Stéphane. Et Françoise, Géraldine Marié pour moi. Françoise, ce soir, je démarrerai en parlant de vous dans l'émission. À la télé. Mais il faut qu'on soit très clair. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Gauthier Lebret. Non, vous me faites penser à la chanson de Jacques Dutronc. Je ne sais faire qu'un seul geste, retourner ma veste toujours du bon côté. Je rigole. Je sais très bien qui vous êtes et ce que vous pensez, Gauthier Lebret. C'est une méprise. Non, mais c'est vrai. Vous allez. Non, mais il n'y a aucun. Vous allez nous en parler dans un instant parce qu'on a la aucune méprise. Bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête.
Cyril Hanouna. On est heureux de vous retrouver sur Europe 1 tous les après-midi. Merci à vous d'être aussi nombreux à être au rendez-vous 16h, 18h. Depuis que vous m'avez lâché, là, je me sens un peu bien. Alors, je ne vous ai pas lâché. C'est allé quand même très vite, ça. Pas du tout, vous savez. J'ai pris le toboggan, mais c'est comme un enfant, à un moment, on le jette dans la piscine et on voit s'il nage tout seul. Voilà. Et si, bien sûr, il a du mal, on va le rechercher. Oui. Mais vous savez très bien que je serai toujours là pour vous sauver. Des anciens chouchous. Mais non, arrêtez, vous inquiétez pas. Gauthier Lebray, chouchou un jour, chouchou toujours. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que disent certains. Certains disent que c'est comme les modes. Non, ça passe. Vous inquiétez pas, vous avez encore beaucoup d'années devant vous. On parlait de l'AME grâce justement à l'excellent Gauthier Lebray. Et on a eu une auditrice incroyable. Il y a un instant, Françoise, qui j'ai vraiment admiré. C'était un moment important de l'émission, très fort. Oui, Gauthier Lebray. Non, mais il semblait y avoir une confusion. Personne ici, on a des débats depuis le mois de juin dernier. Personne ici n'a parlé de l'immigration régulière qui travaille et qui se tue à la tâche et qui travaille pour le bien commun et pour le bien de tous les Français. Parce que c'est toujours pareil, c'est les trains qui arrivent en retard qui intéressent dans l'actualité. Donc on parle de l'immigration irrégulière, on parle des OQTF parce que tout le monde en a parlé. Après, évidemment, ce qui s'est passé autour de Philippines. Donc c'est vrai que quand l'immigration est abordée dans l'actualité, elle est souvent abordée de manière négative parce que c'est les OQTF, parce que l'AME ça coûte trop cher et que ça concerne les sans-papiers en situation irrégulière, mais c'était absolument pas le cas de notre auditrice. Donc il faudrait sans doute parler aussi des bonnes nouvelles, mais c'est pas les bonnes nouvelles qui intéressent les gens, les auditeurs et les téléspectateurs. Parce qu'on dit que l'immigration n'est pas une chance pour le pays. Ça, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. Sans spécifier quelle immigration. Alors déjà, il dit ça après. C'est toujours pareil, vous sortez les propos du contexte. Vous faites des plus polémiques. C'est beaucoup plus complexe ce qu'il a dit. Alors, il dit ça face à Darius Rochebin, la semaine où Philippine a été tué par un Marocain de 22 ans sous OQTF. Et il dit, ce qui est vrai, parce que aussi, il faut quand même aussi traiter le sujet. Il y a entre 7 et 8 Français sur 10 qui veulent moins d'immigration, que ça soit légal ou illégal. Donc Bruno Retailleau, il dit cela. Alors on en avait parlé ici, mais j'avais dit aussi qu'il ne fallait pas essentialiser l'immigration à ce moment-là, et que c'était sans doute une parole maladroite et qui n'avait pas été reprise par Nicolas Sarkozy quand il était invité de nos deux antennes. Mais il dit cela après le meurtre de Philippines. Donc voilà, c'est plus à nuancer. Évidemment qu'il y a une part d'immigration qui peut être une chance pour la France, mais il y a aussi une autre réalité, et ça a été une polémique hier avec le ministre de l'Industrie qui a dit l'immigration est une immigration de travail. Il doit y avoir une immigration de travail. Il y a aussi 6 millions de chômeurs en France, et il y a 6 millions de personnes à remettre au travail aussi, avant sans doute de faire venir des immigrés. Merci Gauthier Lebray. Une petite précision, Cyril, sur notre auditrice qui disait que le président camerounais était hospitalisé en France. Ça a été démenti à Jeune Afrique par l'ambassadeur. D'accord, il est introuvable en fait. Voilà, exactement. On ne sait pas où il est. Et donc voilà, il lui dit que les rumeurs circulent, mais que c'est totalement faux. Voilà, donc il fallait quand même le préciser. Merci Valérie Benaïm pour ces précisions. Dans un instant, on parlera de l'affaire Gérard Depardieu, qui rebondit. C'est incroyable ce qui se passe. Bien entendu, vous allez nous expliquer tout ça. Je ne sais pas qui va s'y coller, mais je sais que ce sera c'est la question en coulisses, justement. Je sais que ce serait quelqu'un de talent. Richard est avec nous sur Europe 1. Richard des Ardennes. On va prendre deux derniers auditeurs. Et puis il y avait Christelle. Oui, bonjour Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous, Richard. Je suis tout le temps avec vous, sur la radio et même à la télévision. Ça me fait plaisir, Richard. Merci d'être là, en tout cas. Merci de votre fidélité. J'espère que vous passez des bons moments avec nous. Ah oui, parce que j'adore les débats et les contradictions. Par contre, Olivier, comment il s'appelle D'Artigol. Je me demande des fois si j'ai pas esprit de dire des trucs, parce que c'est aberrant, quoi. Oui, lui, avec une cuillère en argent. Mais je suis désolé de dire ça, mais je suis toujours sincère. Si je peux me tromper, mais je suis toujours sincère dans ce que je dis. Si je peux vous dire quelque chose, moi, Richard, je vous cache pas que c'est pas ma tasse de thé non plus. Enfin. Oui, Richard, allez-y. Mais à mon avis, il doit vivre dans un endroit où il y a des tours en argent, tout ça. Comme je disais à la personne que j'ai eu au téléphone, moi j'étais pompier, j'ai cotisé 47 ans, j'étais pompier pendant 42 ans. J'ai transporté des gens qui étaient en situation irrégulière, donc qui avaient l'AME, ou même ils n'avaient même pas encore l'AME. On les a menés aux urgences, ils arrivaient ou de Tunisie, ou du Maroc, ou d'Algérie. Une heure après, on les prenait en charge, d'accord, sur Marseille. On les menait à l'hôpital. Et donc, même une fois, on m'a présenté une carte de M. Martinez. Alors que M. Martinez, c'était une dame qui était avec moi, et elle ne ressemblait pas à M. Martinez. Et bien, à l'accueil, on m'a dit, mais l'État les prend en charge, on n'a rien à dire. Voilà.
C'est comme Oui. ça. Voilà. Oui. Après, donc, au niveau de l'AME, donc je connais des dentistes qui ont soigné déjà avec l'AME. Si je vous disais qu'ils seront faire toutes les dents sur pivot, Bah voilà. entier, et là pour ça, 50 000 €, et c'est Bien l'État sûr. qui paye. Bien sûr, Voilà. bravo. Et on ferme les yeux. Ah, mais je suis d'accord. Et moi, regardez, je suis retraité, j'ai travaillé 47 ans, je suis obligé de prendre une mutuelle à 150 € pour pouvoir me faire soigner, d'accord? Et ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et quand j'ai entendu ce matin la ministre, vous savez, qu'elle a dit les retraités, moi je touche 1800 € de salaire parce que moi j'étais gradé, d'accord? Et nous on va être augmentés, mais moi j'ai pas de maison. Elle disait les retraités, ils ont tous une maison, ils sont propriétaires. Je suis pas propriétaire, moi. Je dis, c'est 2 fois dans ma vie, je suis pas propriétaire et je vais être pénalisé. Non, mais c'est sûr, je suis complètement d'accord avec vous, Richard, parce que tout le monde, on ne peut pas ne pas être d'accord avec vous, excusez-moi. Bah, voilà, Ouais. même Olivier C'est comme d'Artigol est d'accord avec vous. Oui, c'est comme un truc, le gouvernement. Je vous rappelle que, c'est pour ça que ça m'énerve le gouvernement qu'il y a actuellement, et avant, on n'en parle pas. Je vous explique. Quand il y a eu Sarkozy, il s'est augmenté le salaire de 30%. Il a créé une loi. Monsieur Hollande, il a dit, moi, je l'annule. Il a fait un arrêté, bien sûr. Donc, en haut lieu, ils l'ont cassé parce qu'il faut faire une loi pour annuler ces 30%. Et quand on voit que cette année, pourtant, on était déjà dans le rouge, que on a monté la paie des salaires des ministres, les députés de 300 € et les sénateurs 600 €. Oui, oui. Et encore, ils veulent encore s'augmenter. Je ne sais pas, mais à un moment donné, bon, on doit faire les efforts. Je ne dis pas le contraire. D'accord? Quand on est dans le rouge, on est dans le rouge. Mais par contre, ceux qui sont à la tête devraient mettre les mains à la poche. Le gouvernement a arrêté ce train de vie, avoir moins de voitures et commencer à freiner ce train de vie et au moins on économise, quoi. Bien sûr. Et je voulais venir sur tout à l'heure, Madame Françoise, qui vous avez eu. Donc, je l'ai entendu. Richard, Ouais. vous restez avec nous sur Europe 1. On va vous reprendre dans un instant. On aura Christelle aussi qui est de retour et on vous parlera de l'affaire Gérard Depardieu qui, il y a un très très gros rebondissement aujourd'hui. Il n'y aura pas plus que un rebondissement. Là, c'est un bond. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Ford Pro. Allez, Mélodie, c'est le moment d'être plus productif. Hop, hop, hop. Plus productif, ok, d'accord, patron, mais comment? Avec Ford Pro, Mélodie. Bien sûr. J'allais le dire, hein. Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez d'offres exceptionnelles comme le nouveau Transit Custom à partir de 199 € par mois. Ford Pro. Crédit bail 60 mois et 100 000 km. Premier loyer de 7 050 €. Option d'achat 13 528 €. Coût total si achat 32 319 €. Si acceptation par Ford Crédit. Offre réservée aux professionnels jusqu'au 31 octobre. Montant hors taxe dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Ford participant. Voir Ford.fr. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Grand frais. Oui, bonjour, c'est la vétérinaire. Pour le serpent qui est entré chez vous, je peux pas. J'ai grand frais. Ils offrent des pains burgers avec des palais marinés de viande origine France. Ça va être génial pour des burgers originaux. Bah essayez de l'apprivoiser. Ça se trouve, il est hyper sympa. Chez Grand Frais de jeudi à samedi, pour 3 palais marinés de porc, de bœuf ou de veau achetés, 3 pains burgers sont offerts. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Viande 100% française, offre sans panachage et selon stock disponible. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41 sur Europe 1, c'est Europe 1. Et avec vous, c'est avec toute l'équipe. Il y a Fabien Lecoeuf qui est là. Merci Fabien d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir de vous voir toute l'émission. Je sais. Ça me fait de rien. Ça me ferait bien plaisir. Et je peux vous dire, vous êtes, comme je le dis à chaque fois, ma patte de lapin. C'est donc déjà merci ça. d'être là. Exactement. Fabien Lecoeuf, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit là sur l'AME depuis le début de l'émission encore? L'AME, moi je trouve je le remplacerai par l'AMU. L'AMU, voilà, c'est ça, l'urgence en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui compte parce que c'est un scandale, c'est un abus. Mais c'est surtout pour éviter l'AME, pour baisser il faut éviter que les gens rentrent en France tout simplement de manière illégale. Ah oui. Je crois que c'est la base. Je pense pour trouver une solution à tout. Vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr. Non mais fermer les portes et à un moment donné, il y a plus d'AME. Enfin, on baisse les budgets de l'AME. Bien sûr. C'est de la logique. C'est mécanique. On devrait revenir à des raisonnements paysans, des vrais paysans, des vrais gestionnaires d'un pays comme une entreprise.
Ça se gère comme ça. Eh ben, on va vous laisser retourner aller dans votre pré. Merci. Non, mais Brouté, merci. Richard est avec nous sur Europe 1. Richard, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure sur Europe 1. Vous étiez avec nous, vous étiez pompier pendant 22 ans, 32 ans. 42 ans. 42 ans, ah oui, quand même. Ah oui, ils m'ont mis 32 ans sur ma fiche. Bah, j'en rajoute 10, c'est pour moi, c'est cadeau. 42 ans et j'ai travaillé 47 ans. Bah, c'est fou. Alors, dites-moi, Richard, vous vouliez réagir sur Françoise, notre auditrice, qui était très sympathique quand même tout à l'heure. Hein. Voilà, donc, il y a un truc, c'est vrai que depuis, alors je ne vais pas revenir sur tous les gouvernements, que ce soit Hollande ou Sarkozy, donc ils ont des dettes envers nous, et chaque année, donc on efface les dettes, et nous, on leur donne de l'argent. Le gouvernement donne de l'argent. Après de l'argent, cet argent qui est dissimulé, et finalement ils s'enrichissent eux, on devrait dire on ne vous donne pas d'argent, comme cette année on a donné 10 millions, je crois, dans les pays africains, eh bien on vous construit des hôpitaux, voilà, ou des dispensaires, pour soigner les gens. Mais on ne vous donne pas d'argent, on construit. Au moins c'est réel. Mais comme on sait que quand on donne l'argent, eh bien les chefs les présidents, leur mettent dans leur poche, et voilà, les gens ils vont y arriver, rien du tout. Moi, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Et en parlant de l'AME, je voulais ajouter un petit truc. Il n'y a pas que les gens du Sud. Hein. Moi, j'ai connu des Allemandes, deux Allemandes, mais qui sont venues en France, ils ont pris le studio, elles ont demandé l'AME. Et pendant 6 mois, ils sont allés faire en Marseille de la chimio parce qu'elles avaient des cancers. Et une fois que les ont fini, ils m'ont dit maintenant, Presti, je vous dis au revoir et merde parce que nous, on profite de vous. Voilà. Merci. Et même les Allemands, ils viennent profiter de la France. Et c'est pas normal. Quelqu'un qui est malade, il doit venir, on les soigne, et en avoir la facture à leur État, à leur président. Merci Richard d'avoir été avec nous sur Europe 1. On a Christelle qui est de retour, Christelle qu'on a vu tout à l'heure, qu'on entendait mal, qui veut nous expliquer sa situation. Il est 17h44 sur Europe 1, on parlera de Gérard Depardieu. Vous allez voir un énorme rebondissement dans l'affaire de Gérard Depardieu. Rebonjour Christelle. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver donc sur l'antenne d'Europe 1. Dites-nous tout, racontez-nous votre histoire, vous nous appelez de Loire-Atlantique. Oui, voilà, moi je travaillais depuis mes 19 ans. D'accord. J'ai fait des ménages jusqu'à mes 45 ans. Et je me suis retrouvée en incapacité de travailler. Et du coup, je suis reconnue adulte handicapée dû à un burn-out qui a été causé par mon fils a subi du harcèlement scolaire au collège l'année dernière, plus une agression sexuelle au niveau du collège. D'accord. Et ça m'a fait chuter à mort, quoi. Ah, bien sûr, on comprend bien, oui. Jusqu'à limite me suicider, quoi. Ah oui. Oui. Oui, c'est normal, Christelle. On peut comprendre que vous étiez dans un grand désarroi, mais voilà, au contraire, il faut se battre là-dessus et il faut vraiment garder le moral et on peut comprendre vraiment. C'est des situations qui sont extrêmement compliquées. Oui, bah oui. Et je me suis raccrochée à mes enfants, en fait. Bah oui. Et en fait, je vous appelle parce que, en fait, moi, j'ai des problèmes de santé. D'accord. J'ai une thyroïde qui est HS. D'accord. Et je me retrouve, ça fait 7 ans qu'ils ont diagnostiqué qu'elle était HS. Et je me retrouve à payer tous les mois un traitement qui n'est pas remboursé par la Sécu. D'accord. Ok, c'est 13 € par mois. Mais je me dis pourquoi j'ai cotisé toute ma vie, en fait. Bien sûr. En fait, on cotise pour les immigrés, en fait. Alors, pas que. Alors c'est un raccourci, Christelle. Ouais. Le truc, c'est que voilà, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, et ce qu'on dit tous, on est tous d'accord. L'immigration légale, forcément, elle a apporté énormément à notre pays. Et moi, d'ailleurs, je fais partie de. Après, aujourd'hui, est-ce qu'en France, on est capable d'accueillir encore des gens ? C'est le gros problème, et on voit que voilà, aujourd'hui, le problème, c'est que même les gens qu'on accueille, on peut pas les accueillir dans de bonnes conditions, et forcément, quand vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, c'est compliqué. Forcément, vous êtes attiré parfois par des méfaits, etc. Et c'est ça, hein, c'est toujours pareil. Moi, je dis toujours, même les enfants, quand ils sont oisifs aussi, et qu'on les laisse en bas de la maison et qu'ils ont rien à faire, forcément, ils vont faire des bêtises. Et c'est l'être humain est comme ça. Et c'est ça qui est grave. Et voilà, donc forcément, on n'a pas aujourd'hui la France
n'a plus les moyens j'ai envie de dire, de ses ambitions. Aujourd'hui, on a l'impression, quand on entend nos politiques, certains politiques en tout cas, que la France, on est toujours la France d'antan. Aujourd'hui, exactement. Ouais. Aujourd'hui, la France, elle est plutôt la France des 40 prochaines années qui vont être, qui semblent... Les 40 déclinantes. Exactement, 40 déclinantes, on est plutôt d'accord, Gauthier Lebray. Juste pour dire, parce que vous dites on cotise pour les étrangers, il faut quand même replacer cela dans le contexte. C'est 1,2 milliard effectivement, et le budget de la Sécu pour l'année prochaine, c'est 800 milliards. Donc ramenez, 0,5% on cotise pour nos retraites, pour la sécurité sociale. Après, il y a énormément de fraude à la sécurité sociale. Et ça, je peux vous dire. Alors, c'est encore un troisième sujet. Ça représente énormément d'argent. Et je peux vous dire que, quand vous vous retrouvez avec un traitement à vie et que vous devez payer tous les mois, et que ni la mutuelle, ni la sécu. Bien sûr. Ça, c'est compliqué. Exactement. On se dit, on a cotisé pourquoi, quoi. Mais c'est sûr. Et puis, il y a un problème quelque part. Ah bah oui. Il y a un gros problème. Ça, c'est sûr qu'il y a plusieurs problèmes partout. Ce qui était incompréhensible, c'était de dire on va moins rembourser les soins, mais on va augmenter la ME. Alors ça, pour le coup, on va augmenter l'aide pour les étrangers, mais on va baisser celle pour les Français. Ça, c'était incompréhensible. C'est toujours pour ça que le gouvernement dit renoncer. Merci Christelle d'avoir été avec nous sur Europe 1. Oui, déjà, juste une petite chose. Dites-moi, pour Christelle. les lunettes, déjà. Oui. Quand vous voyez qu'ils vous remboursent 9 centimes, ah oui, je sais. quand vous allez chez l'opticien, c'est incroyable, ça. Et que le reste, c'est votre poche ou la mutuelle qui vous prend une partie. Ah non, mais c'est fou. C'est hallucinant, quoi. Non, mais c'est sûr. C'est incroyable. L'optique et le dentaire, c'est un vrai problème pour un très grand nombre d'assurés sociaux. Bien sûr. Le reste à charge est trop lourd. Merci D'Artigol. Oui, merci. Vous savez, Marie-Georges Buffet m'avait dit un jour une phrase qui a beaucoup... Marie-Georges Buffet ? Oui, j'ai travaillé à ses côtés. Ah ouais. C'était chez Bobeco ? Non, mais c'est quelqu'un de... Je sais, mais je la connais pas, mais je dois être très sympa. D'estimable. Je connaissais... Il m'avait dit, Olivier, tu remarqueras, les pauvres ne sourient pas parce qu'ils peuvent pas se faire soigner les dents. Et cette phrase m'avait marqué. Marie-Georges Buffet, elle est communiste. L'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. Ils l'ont mise au placard. Non, elle a fait son dernier mandat parlementaire et elle a pris sa retraite, c'est normal. Elle se resserre. Non, mais elle travaille plus chez Bobeco, elle. Arrêtez, c'est l'immeuble qu'il vous faut. Non, mais Marie-Georges Buffet, le buffet, c'est la base. J'ai compris. Ah, bien sûr. Non, mais vous avez entendu celle de Gauthier comme vanne ? Elle se resserre au buffet. Ah oui, elle se resserre. Non, j'ai pas dit au buffet. Merci Gauthier Lebray, j'avais pas compris. Merci Christelle. On l'embrasse, MG. Christelle, merci d'avoir été avec nous. De rien, et puis ce soir on fait 8. Merci Christelle, je vous fais de gros bisous, à tout à l'heure, je penserai à vous. Merci d'avoir été avec nous Christelle.